Donc, aujourd'hui, vidéo sur Parlons Racing. Et oui, Parlons Racing, donc, je crois épisode 28, si je ne me trompe pas, quelque chose dans le genre. Donc, aujourd'hui, on va parler bien sûr du match qu'il y a eu contre Saint-Etienne. Donc, avec notamment ce point du nul de partout entre les deux équipes. Donc, c'est un bon résultat, c'était un beau match parce que moi, j'ai eu un petit peu du mal à le voir. C'est un petit peu compliqué pourquoi vous expliquer, mais bon, bref. Du coup, j'ai eu un petit peu du mal à le voir, mais bon. Sur vraiment ce que j'ai vu, j'ai tout vu, mais c'était quand même un beau match. Je crois que c'était pas mal. C'est toujours bien de ramener un point. Bon, maintenant c'est dommage qu'on n'avance pas au classement, mais bon, voilà, c'est déjà bien de se contenter de ça. Et voilà, faut profiter. Donc on va commencer tout de suite avec la première rubrique, le match. Donc voilà, le match contre Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Donc on jouait contre le meilleur public de France, Alster. Et donc essentiellement l'effet de match, avec il y avait pas mal, je trouvais que l'arbitrage était très très bon parce que j'aime bien quand les arbitres ils laissent jouer. En plus c'était François Le Texier, c'était le plus jeune arbitre de France, donc j'aime bien cet arbitre, il laisse jouer. Il y a eu peut-être des avertissements, bon voilà, il y a eu 3 cartons jaunes pour Saint-Etienne et 2 chez nous, Jérémy Grim et Stéphane Baoken, mais bon, voilà, j'aime bien quand ils laissent jouer, j'aime bien les arbitres qui laissent jouer, pas qui comment dire, qui siffle tout le temps régulièrement. Là il laissait l'avantage souvent, donc voilà, c'était bien, très bien arbitré. Donc là ça c'est la première chose à signaler, voilà. Donc alors en première mi-temps, avec une première bonne occasion, donc il y avait plusieurs occasions de chaque côté, ou des petites offensives comme ça, jusqu'au moment où il y a les deux plus grosses occasions étaient strasbourgeoises, avec notamment à la retombée, un peu un centre, c'est un petit peu un cafouillage. Il récupère Martin et la frappe captée un petit peu comme un réflexe, par Stéphane Ruffier, le gardien de Saint-Etienne. Par la suite, c'était un but tout fait, mais il en a un petit peu mis trop, Liénard. C'était Terrier qui s'échappe. Il aurait pu tenter la frappe seul, mais bon, il a préféré. Une très bonne passe au centre. Il a plus qu'à. Il y a un défenseur devant lui, donc il n'y a plus qu'à. Il l'appuie, mais il l'appuie un peu trop, le ballon, en le reprenant en une touche comme ça, sans contrôler le ballon. Sauf que malheureusement, ça passe juste au-dessus. Ça passe au-dessus de la transversale pour moi, un demi-mètre. Voilà, un demi-mètre, ouais. Ensuite, fin de première période, un but de Saint-Etienne. Donc, but de Hernani à la 41e, exactement. Ouais, je pense que le gardien il peut l'avoir, je pense qu'il peut l'avoir. Moi je vais pas vous cacher, mais avec ces petits problèmes, puisque j'ai pas vu les deux buts, c'est moche, mais j'ai pas vu les deux buts. Mais bon voilà, mais après j'ai vu donc le but d'Hernani. Bon, je pense qu'il pourrait l'avoir, le gars, il pouvait l'avoir. Et ensuite l'égalisation dans la foulée quasiment de Jean Daoulou, et on était 6 dans la surface. On a tenté il y en a 2 qui ont tenté les frappes, et donc il y en a un qui tente déjà la frappe. Je crois que ça devait être Terrier. Ensuite après ça revient dans les pieds, jusqu'à ce que ça revienne dans les pieds de Jean Daoulou, et que Jean Daoulou il met un pet. Voilà, là il fait un pied après l'autre comme ça, là il fait un petit peu un mouvement acrobatique, un petit peu en l'air là, et voilà, il saute. Enfin, s'il sautait un pied après l'autre, il passait un pied après l'autre, et c'était assez drôle. Et donc voilà, un but partout à la mi-temps. Ensuite quand on revient au retour des vestiaires, une très très grosse erreur. Le but de Kevin Monet-Paquet, parce que c'est une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que en fait c'est une passe en profondeur. Il veut faire une passe en profondeur, le joueur de Saint-Etienne. Donc c'est Liénard, je crois qu'il l'a dévié, donc involontairement bien sûr, il l'a dévié, il était sur la trajectoire. Seka est trop court, et parce que le joueur de Saint-Etienne a anticipé et court déjà, donc il est plus rapide que Seka sur le coup. Donc Seka doit aussi anticiper, donc c'est un petit peu une erreur de Seka, mais après c'est la grosse boulette du gardien. Tu vois tout le manque d'expérience. Parce que quand il voit ce genre de situation, qu'il voit qu'il accélère le ballon, et légèrement et un peu dans la surface de réparation, il doit sortir et le prendre, ou protéger, s'étendre comme ça pour pas qu'il puisse lober ou le passer par le côté. Mais tu vois qu'il a un manque d'expérience, qu'il n'a pas l'habitude de jouer en Ligue 1, de jouer des grosses équipes, et que là voilà, on se prend un but, et après il gueule encore. Mais à ce moment là, je me dis encore que quand je vois ce but, je me dis encore, mais punaise, mais arrête de gueuler. Mais aussi un petit peu, au lieu de faire ça, remets-toi aussi un peu en question. Là je reste calme, parce que
c'est pas le seul qui fait cette erreur, mais là c'est plutôt le manque d'expérience du gars. C'est le gars qui a un manque d'expérience, il doit sortir, il doit sortir, il doit pas attendre dans les buts, parce qu'après, voilà, logique, hein, il le passe, voilà, il le passe facilement, enfin, et après, voilà, je crois que c'est une passe, oui, voilà, bref, il le passe, après, Koné, il se jette encore par terre pour essayer de contrer la balle, il la contre, mais ça va dans le but, de toute façon, elle serait allée dans le but, hein, c'est pas Koné qui la rentre involontairement, bien sûr, voilà, donc, c'est vraiment dommage, parce que, voilà, mais bon. Et ensuite, un peu par la suite de la réussite, donc ça c'était le but à la 56e minute. Et après, une très bonne réaction avec le but de Martin, Jonas Martin. Le but quelques minutes après, même pas 10 minutes, 63e minute, penalty. Donc penalty, c'est vrai parce que là, sur la... C'est une faute, je crois, sur Koné, sur le corner, il y a une faute sur Koné, si je me trompe pas, ou je confonds peut-être, et voilà, donc il y a penalty, et de toute façon, après, on aurait pu encore mériter un penalty, alors peut-être que là, le penalty n'était pas mérité, et du coup, après, c'est pour ça qu'il a pas donné de penalty, parce qu'il y avait une faute qui était un peu, c'était à la limite de l'entrée, c'était vraiment à l'entrée de la surface de réparation, donc c'était entre un peu à l'extérieur de la surface et un peu à l'intérieur, donc c'était un peu entre les deux, hein, un petit peu plus à l'intérieur, mais voilà, il a pas sifflé le penalty, il y avait une petite faute. Enfin, après c'est vrai qu'on avait toujours le ballon, donc il a peut-être laissé l'avantage, mais il n'est pas revenu à la faute, bon bref. Et le penalty transformé, donc il le tire, bah nous c'est à notre gauche, si on le voit à notre gauche, et pour le gardien, quand le gardien est au but, donc il le tire à la droite du gardien, voilà. Donc beau but, donc croisé, un tir croisé forcément, et du coup, et voilà. Et après il y aura plus grand chose, et ce sera, voilà, après les changements, avec l'entrée de Bauken, puis de Blayak, en jeu de Bauken, de Blayak, puis de Noguera, voilà, Vincent Noguera, le numéro 5, le milieu de terrain du Racing. Et on va passer à la prochaine rubrique. Les performances des joueurs, voilà. Donc les performances des joueurs, donc pour moi, en homme du match, puisque Gonçalves était blessé, bien sûr, Cornier aussi, on avait pas mal d'absents quand même. Donc en homme du match, je trouvais qu'il y avait un bon match de la défense. Même si Seka fait cette petite erreur, je mettrais homme du match. J'ai bien envie de mettre homme du match. C'est dur, hein. C'est pas d'Acosta. Enfin, c'est pas vraiment... pas qu'il a fait un mauvais match, mais voilà. Hein, je mettrais... à la première place, si je devais trancher, je mettrais Martin. À la deuxième, je mettrais Aoulou. À la troisième, je mettrais Terrier. Quatrième, je mettrais Koné. Cinquième, je mettrais Liénard ex aequo avec Salmier. Et après en 6, j'aurais mis Lala. Voilà, j'aurais mis après derrière en 6 Lala. Ouais. C'est ce que j'aurais fait. Grimm était là. Moi, Grimm, ouais, c'est 7, ouais, en 7 hein, quand même. Donc voilà. Et oui, j'ai rien oublié. Ouais, du coup, à cause de cette erreur, un CK, voilà, CK, je suis obligé de le mettre 6 ou 7ème. Hein. Malheureusement, ouais. Et on va passer à la prochaine rubrique, du coup, les nouvelles infos. Donc, en nouvelles infos, c'est pas facile, voilà, donc là c'était juste pour vous dire que les anciens joueurs du Racing ont une association. Donc voilà, ils ont une association parce qu'en même temps, c'est pour ça que je me doutais que c'était eux. La dernière fois, ils étaient sur la pelouse à la mi-temps, quand il y avait Strasbourg-Rennes. Ensuite, très important, bon, de toute façon, bon, comment dire, hein, c'est pas très important puisque c'est pas la méno, mais bon, c'est quand même important de noter. Le match qui était prévu le 19... pardon, excusez-moi, pas le 19, le 20 décembre. Donc le Metz Racing qui était prévu donc la 19e journée, ce sera le mercredi 20 décembre à 20h50 à Metz, hein, donc au stade Saint-Symphorien, donc le match Metz-Strasbourg le mercredi 20 décembre à 20h50, voilà, quasiment 21h, 10 minutes, 9h moins 10, et à 9h moins 10, et du coup, bon voilà, moi je n'irai pas, mais c'est à Metz, mais j'aurais pu, voilà. Et du coup, la rencontre sera bien diffusée sur Beansport quand même. Voilà, pour cette dernière journée avant la trêve.
Et ensuite, c'est quasiment tout. Enfin, je n'ai pas encore pas grand chose à vous dire, à vous signaler. Hein. Voilà. C'est tout. Donc je vous avais dit que le 4e épisode de la traversée est sorti sur Femme de Foot, hein, avec la femme de Marc Keller, hein, notamment une interview. Et voilà, c'est tout. Donc on va passer à la prochaine rubrique qui est les blessés. Et oui, les blessés. Donc j'ai pas de nouvelles en fait. J'ai pas en fait de nouvelles, puisque le Parlons Racing, la dernière fois je l'avais fait en retard le mercredi. Du coup depuis il n'y a pas de nouvelles infos. Du coup je peux rien vous dire. Voilà. Je peux pas vous dire plus. C'est tout. Voilà. Alors par contre, ce que je pouvais vous dire à la place, voilà, c'est actuellement les buteurs et les passeurs du Racing. Donc avec notamment le meilleur buteur du Racing, c'est Nuno da Costa avec 3 buts. Je vous le dis à chaque fois les 3 meilleurs. Dimitri Linar a 2 buts et Martin Terrier a 2 buts. Et le reste c'est à chaque fois 1 but. Ensuite, les meilleurs passeurs. Lala en 1 avec 3 passes décisives. Linara 3 passes décisives pardon. Et après le reste c'est à 1, c'est à chaque fois 1 avec Mangane, Martin, Martinez et Terrier. Ensuite et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je pense que c'est nous, c'est une stat 15 buts inscrits en 13 journées. Oui, on est la 8e attaque. Bon ça alors ça c'était encore avant Rennes, je crois que c'était avant Rennes, 8e attaque, donc c'était pas mal, hein, 15 buts inscrits en 13 journées, 8e attaque, je crois que ça c'était juste avant Rennes encore, hein. Voilà, ou après, bref. Et du coup là c'était pas le sujet, l'essentiel à dire, mais bon voilà. Et maintenant on passe à la 5e rubrique qui est le classement et le prochain match. Donc au classement, d'abord le prochain match, donc il sera le mardi 28 novembre 2017 à 19h, donc c'est déjà ce mardi, hein, c'est Strasbourg-Caen, donc moi j'y vais, hein, c'est mardi 28 novembre à 19h, j'y vais, c'est à la Méno, hein, donc 19h, voilà, c'est sûr que c'est en semaine, c'est assez délicat, mais bon, j'ai jamais une grosse journée le mercredi, hein, je vais pas vous le cacher, du coup, voilà. Et oui, et donc c'est tout. Et actuellement, je tourne cette vidéo, Rennes mène 1-0 à la 58e minute contre Nantes. 1-0, 51e minute contre Nantes. Rennes mène 1-0 face à Nantes. Et donc voilà. Et au classement, on est malheureusement du coup 18e. Enfin, on reste 18e ex-aequo avec le 16e. Mais le 16e n'a pas encore joué et joue ce soir, je crois. C'est Angers et Nice 17e. Donc normalement, on devrait rester à la 18e place, à moins que Lille nous passe devant. C'est-à-dire que Lille devrait gagner. En tout cas, on est à 14 points. 3 victoires, 5 nuls et 6 défaites. Voilà. Et on passe du coup à la dernière rubrique, qui est l'ambiance du stade. Donc moi je trouvais qu'il y avait pas mal de supporters qui ont fait le déplacement, hein, même s'il y a eu quelques petits problèmes de place. Bon ça, je vais pas vous l'énumérer, enfin vous le dire, hein, mais bon, sinon c'est trop long. Mais bon, ouais, ça va prendre trop de temps. C'est pas cool pour vous sinon après la vidéo pour regarder. Merci aussi pour les 1000 vues au passage. Hein. Ça atteint 1000 vues, la vidéo du petit extrait Strasbourg-Angers. Voilà. C'était une petite parenthèse, je referme la petite parenthèse. Et voilà, je croyais qu'il y avait pas mal de supporters, bon même si je pense qu'on entendait plus les Stéphanois, puisque c'est le meilleur public de France, hein, je crois. Et voilà, moi c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à partager. 20 likes s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir, 15 ou 20 likes. Moi je vais vous dire à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, si elles vous plaisent. Et bah tout simplement, ciao tout le monde. À mercredi, normalement pour une vidéo sûrement FIFA. Et bien sûr bientôt, donc voilà, normalement il y a 2 grosses vidéos qui risquent d'arriver prochainement sur la chaîne. S'il n'y a pas de problème, une vidéo FIFA, une grosse vidéo FIFA, un sujet assez cool. Et une deuxième qui sera ça, c'est un petit secret, voilà. Ciao tout le monde.